Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent travailler conformément au plan d'action élaboré lors d'un briefing conjoint FARDC, la police et le gouvernement. À la presse ce mardi, le porte-parole de l'armée a parlé d'un progrès remarquable en de nombre entre les mois de septembre et d'octobre. Plus de 1301 armes récupérées, plus de 632 ennemis neutralisés, 119 capturés, plus de 569 rendus, plus de 615 otages récupérés, ainsi que plus de 210 collaborateurs arrêtés. Le gouvernement congolais parle d'un premier bilan avec des effets dissuasifs contre tout ce qui trouble la paix dans la partie est de la RDC. L'état de siège en lui-même, lorsque vous les mettez en place, vous les déployez, vous venez régler un problème qui dure depuis 20 ans. Alors, lorsque les gens disent qu'il n'y a pas de bilan de l'état de siège, mais est-ce que vous savez la dissuasion que l'état de siège apporte dans les chefs de ceux qui attaquent? Est-ce que vous savez que lorsqu'il y avait de la complaisance par rapport, par exemple, dans certains services, aux frontières de ceci, c'est là qu'on a amené des militaires. Il y avait des réseaux qui opéraient. Aujourd'hui, ces réseaux ne peuvent plus opérer du fait de l'existence de l'état de siège qui a coupé la tête à plusieurs initiatives parce que nous sommes dans une guerre asymétrique qui dure depuis 20 ans où les EDF savent s'effondrer dans la population, ils commercent, ils se marient. Et donc, vous voyez que c'est une question qui est complexe. Mais ceci dit, nous avons des points à partir duquel nous apprécions l'évolution de l'état de siège. Lorsque l'état de siège a commencé, il y avait des inquiétudes. On disait restriction des libertés. Est-ce que les libertés ont été restreintes? Beaucoup d'entre nous se sont déjà rendus à Bunia et en Nord Kivu. Vous n'avez même pas l'impression, en y étant, que vous êtes dans une province sous état de siège. Parce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place. N'oubliez pas qu'il existe des zones opérationnelles dans cette partie du pays et que c'est des menaces qui sont connues. Mais lorsqu'on amène l'état de siège, ça donne une plus grande attention et l'administration change en ce moment-là des dirigeants. Il y a des gouverneurs, des administrateurs des territoires policiers qui ont été nommés, qui ont été désignés militaires, qui s'occupent de la gestion des différents territoires et qui se déploient. Mais donc, les résultats ne peuvent pas tomber comme en un claquement de doigts. Alors, vous parlez de civils, mais nous sommes préoccupés. Lorsque les civils meurent, mais les militaires meurent, les généraux et à ma gauche, c'est difficile de parler des militaires qui décèdent. Mais vous avez vu que le Premier ministre, quand nous nous sommes rendus à Beni-Bunia, a été au chevet de militaires. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de ces jeunes gens qui, pour la plupart, venaient de l'Équateur, dans ce que nous avons vu à Bunia.